Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec une société que je vais vous la présenter juste après. Aujourd'hui, on va cuisiner du fumé. Voilà, allez c'est parti, je vous reprends tout de suite après le générique, c'est parti. Oui, comme je viens de vous dire, aujourd'hui, on va cuisiner du fumé. Vous savez tous que j'ai un fumoir, je fume depuis déjà quelques années. Surtout de la fumaison à froid, hein. Je fais pas de la fumaison à chaud. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un certain moment, d'accord, je vous ai tous expliqué que la fumaison à froid se fait à partir d'une certaine température et qu'il faut éviter de fumer à froid en été. Il faut surtout ne pas fumer à froid avec un fumoir en été. Et je précise bien avec un fumoir. Avec le partenaire du jour qui est là, on va pouvoir maintenant, c'est révolutionnaire hein, ce produit, tu vas pouvoir fumer à froid, en été, en hiver, à n'importe quel moment de l'année. Et c'est surtout que ce genre de produit, ça va intéresser beaucoup tous les gens qui n'ont pas spécialement de place pour fumer avec un fumoir. J'ai eu beaucoup dans mes vidéos des gens qui m'ont dit oui, passion campagne, t'es bien gentil avec tes vidéos fumoir, machin, saumon fumé et tout ça. Mais moi, je suis en appartement, je suis dans un petit studio, j'habite à Paris, dans les étages, je peux pas fumer. Donc tes vidéos sont bien, mais moi, je peux pas. Ben si, maintenant tu peux. Donc avant de te présenter le produit, on va s'attarder un petit peu sur le partenaire du jour et qui est ce partenaire. Donc le partenaire, ben, je suis très content de travailler avec eux. Et oui, pas parce qu'ils m'envoient des choses, mais parce que on a affaire à une société sérieuse. Voilà. Donc c'est le deuxième colis qu'ils m'envoient. Il y en a eu un premier que je vous ai montré en vidéo. On passera un peu plus dans les détails sur ce qu'ils m'ont envoyé sur le premier colis. Là, on va parler de ce qu'ils m'ont envoyé là. Le carton est là. C'est très très lourd. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé du sel, voilà, de fumage. On va en revenir tout à l'heure. Ils m'ont envoyé des plaquettes comme ça pour le saumon fumé. Ils m'ont envoyé des intercalaires comme ça où c'est que tu mets entre les tranches pour le saumon fumé. Et ils m'ont envoyé des poches pour mettre naturellement les plaquettes, pour mettre le saumon fumé à l'intérieur et naturellement le mettre sous vide. Voilà. Alors, je vais ranger ça et également un livret, si on va par là, avec des recettes, mais pas que. On a des recettes, voilà, que tu peux faire avec leurs produits. La cloche Vapo Saveur. Donc, il n'y a pas que ça dessus. Il y a dessus les rapports d'essai, d'accord. Donc ils m'ont fourni quand même les rapports d'essai parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Miller Sous Vide, la société, comme son nom l'indique, ils font du sous vide. Voilà. Ils sont spécialisés, c'est même en France les leaders dans le sous vide. Donc, quand on parle de sous vide, on parle naturellement de machines. Alors, tu as des petites machines comme des grosses machines. Je te mets des images là, vraiment professionnelles. Donc, c'est une société qui fournit vraiment les pros, d'accord, les pros de l'alimentation, de la restauration, mais pas que. Tu peux être particulier et commander chez eux. Tu auras les mêmes produits, d'accord, que tu peux avoir là, d'accord, que tu sois pro ou particulier. Donc, ils ont de la machine et ils ont plus de 250 références de papier sous vide, de poches sous vide, d'accord, soit des sacs, soit des rouleaux. Plus de 250 références. Dans ces références-là, tu vas avoir à la fois des références pour la cuisson sous vide. Donc c'est pas les mêmes, hein. Ça ressemble, mais c'est pas les mêmes. La différence, c'est qu'ils résistent à une température beaucoup plus élevée. Donc c'est des sacs ou des rouleaux spécifiques. Et ils ont également, comme ça, voilà. Alors là, on est sur de la poche, hein, du sac, mais tu as également des rouleaux. L'autre jour, je t'ai présenté en vidéo les rouleaux. Ils vont également avoir des boîtes où c'est que tu vas pouvoir mettre sous vide. Ils ont aussi des couvercles qui s'adaptent sur les bacs gastro. Ça va beaucoup plus concerner les professionnels, mais ils ont également des couvercles.
que tu vas venir brancher avec un petit tuyau sur ta machine sous vide. Et en fait, ça va faire le sous-vidage, je sais pas si c'est français, le sous-vidage, par aspiration. Et donc, tes boîtes vont être vraiment sous vide. Voilà. S'ils m'ont envoyé là des choses qui concernent naturellement le saumon fumé, hein, plus spécifique au saumon fumé, entre les plaquettes et tout ça, c'est que bientôt on va attaquer la période de saumon fumé. Donc, en parlant de saumon fumé, ils ont aussi... Alors, ils n'ont pas de fumoir. C'est dommage, ils n'ont pas de fumoir. Mais ils ont de la sciure. Voilà. La sciure de hêtre et la sciure de chêne. Donc, la sciure de chêne, je la connais pas. Donc, mais la sciure de hêtre, je connais parce que j'ai déjà fumé plusieurs années avec. Et j'ai fumé aussi avec des bois de pommier. J'ai fumé aussi avec des bois de cerisier qui n'arrivent pas de chez eux. Hein. S'ils veulent m'envoyer un échantillon de leur sciure et tout ça, ça sera volontiers qu'on pourra essayer leur sciure. Ils ont également des produits détergents, tout ça, tout ce qui est dégraissant et tout ça. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, j'ai une vidéo bientôt qui arrive où c'est que je te montre comment dégraisser, nettoyer ta friteuse professionnelle ou pas professionnelle. En l'occurrence, ma friteuse, elle est professionnelle, donc professionnelle, qui est tout inox et tout ça. Donc, je te montre ça dans une prochaine vidéo. Voilà, pour ça, n'hésite pas, hein, le pouce bleu, l'abonnement pour savoir quand la vidéo va sortir. Et donc, après, je t'invite à aller voir vraiment leur site, leur réseau, d'accord, Instagram, je sais pas s'ils ont TikTok, ils ont Messenger, ils ont Facebook, YouTube également, ils ont très peu d'abonnés sur YouTube, donc je t'invite à aller checker leur YouTube, il y a des recettes et tout ça, et surtout à t'abonner. Et surtout, va voir leur site, tu vas voir, j'oublie sûrement des choses, hein. Ils ont vraiment un grand site internet qui est vraiment bien fait, tu peux les contacter. Ils sont de bons conseils. Si tu as un souci, tu sais pas trop quel truc utiliser ou n'importe quoi, va voir. Je peux pas te parler de toutes les références qu'il y a. Ils ont également plusieurs brevets alors actifs, hein, d'accord. Je crois que c'est 5 ou 6 brevets qu'ils ont déposés, d'accord. Hein, donc c'est quand même une entreprise sérieuse. 5 ou 6 brevets en l'espace de 10 ans. Les trucs qu'ils ont fait, hein, d'accord, avec certaines recettes et tout ça, il y a des microbiologie, enfin voilà, plein de trucs, vraiment une entreprise très sérieuse. J'ai déjà fait une vidéo présentation de l'ancien colis qu'il m'avait envoyé, donc on va se servir de certaines choses comme la cloche et tout ça, je vais te montrer. Et là aujourd'hui on va faire du poulet, on est au mois de septembre, il fait encore plus de 30 degrés à l'extérieur, du poulet, fumage à froid. Et je te montre ça tout de suite en plan rapproché. Tu vas voir, c'est merveilleux. Alors, pour faire ce poulet, la base de tout en cuisine, c'est les mains. Donc, les mains au lavage. Comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux travailler avec des mains propres que des gants sales. Donc, on se lave les mains. S'il faut se les laver plusieurs fois, on se les lave plusieurs fois. Mais ça, c'est important. Pour ça, je vais avoir besoin de différentes choses. D'accord. Donc là, on est sur la première partie de la vidéo. Parce que ce poulet, naturellement, on va le cuisiner. Déjà, on va le faire fumer, je vais t'expliquer. On va le faire fumer avec cette toile, d'accord. Et là, tout est l'intérêt de cette toile. On va le faire fumer avec cette toile. On va le mettre sous vide. On va noter avec les petites étiquettes fournies par Miller Sous Vide. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, que toi tu verras bien sûr, mais avec le montage et tout ça, on va venir cuisiner un petit marron au micro-ondes avec la cloche Vapo Saveur. Pour commencer, donc les mains sont propres, on va venir ouvrir ça. Déjà, ça sent vraiment le fumé. Ça sent vraiment le fumé. Donc dessus, il me fume. Donc c'est la marque. Hein. C'est un brevet qu'ils ont déposé. Hein. Donc ça, ce genre de choses, il n'y a que chez eux que tu pourras en trouver. Voilà. Donc c'est bien emballé. D'accord, ça te dit vraiment la date d'emballage, le nombre de toiles qu'il y a. Donc, parce que ça aussi, c'est les mêmes étiquettes, ils font aussi pour le sel. Voilà, le code, la date et tout ça. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est sans additifs et sans arôme artificiel. Tout est naturel dedans. Donc, c'est bien sous vide. Hein. En même temps, pour une entreprise qui fait du sous vide, ça serait dommage que ce soit mal sous vide. Je vais venir ouvrir ça. Oh là là. Oh là là. Et franchement, j'ai l'impression de mettre la tête dans mon fumoir. C'est un truc de malade. Donc, tu es sur une toile, naturellement alimentaire, d'accord. Ce genre de toile, ce sont les mêmes que ça,
d'accord? Donc là, à son nature, hein, là, il n'y a pas de fumée ni rien. À son nature, et elles ont plein d'utilités. Elles assèchent, elles humidifient, elles aromatisent. Hein, là, en l'occurrence, tu peux filtrer avec. Donc la filtration, ça va être très bien parce que bientôt, il va falloir que je filtre mon vinaigre. Donc, je sais pas. Oui, ils doivent en faire des plus grandes. Donc, il va falloir que je filtre mon vinaigre. Alors, je sais pas si la dimension de celle-ci vont aller parce qu'il va falloir que je filtre mon vinaigre avec ça. Voilà, ce genre d'ustensile. Alors, je sais pas si celles-ci vont aller. Je sais pas du tout. Ça protège, d'accord, la protection, la cuisson, et ça augmente la DLC, la maturation. Donc, ça assèche jusqu'à 5 fois par rapport à un produit. Mais ça, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Et ça protège, dans le sens où ça protège, c'est si tu... Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les machines sous vide. Ça m'arrive très souvent de mettre naturellement des choses sous vide. Et tout dépend ce que tu mets sous vide. Et ben des fois, comme le poisson, ça peut arriver que le papier se perce avec tout dépend ce que tu mets dedans. Donc ça permet de protéger. Tu emballes à la fois. Alors, ça va augmenter la DLC et ça va protéger. Admettons, on va prendre un truc tout simple. Les crevettes. Les crevettes, tu sais qu'au bout, elles ont ce qu'on appelle un rust. Voilà, une petite aiguille. Ben, si, admettons, tes crevettes, tu les emballes là-dedans, ben ça va protéger pour éviter que ça perce ton produit. Voilà, ça peut être, admettons, les côtes de porc. Les côtes de porc, elles ont des petits os, des fois, qui sont pointus. Tu les emballes là-dedans, tu viens mettre ça là-dedans, et là, t'es tranquille, ça va pas percer ton truc. Parce que si tu viens mettre tes côtes de porc là-dedans et que ça perce, ben, comment te dire qu'en fait, ton sous-vidage, eh ben, il va pas fonctionner. Et donc, en fait, autant pas mettre sous vide. Le but de mettre sous vide, c'est d'augmenter la DLC, d'accord, de enlever l'air et que ça prenne moins de place, d'accord. Donc si tu as un truc qui est pas sous vide, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite, alors je sais pas comment c'est du tout. Donc on est vraiment sur un papier qui est assez résistant. Hein. Ouais, voilà. Alors bien sûr, hein, si on y va trop fort, tu vas les déchirer, quoi. Faut pas non plus. Mais c'est assez résistant. Donc je vais en prendre qu'une. Parce que je sais pas du tout la dimension qu'à fond, j'ai pas spécialement regardé, et je vais en avoir besoin parce que j'ai que ça en machin. Non, j'ai pas de dimension, donc je sais pas. Donc tu dois être à peu près sur 50 sur 50 à peu près. T'es sur un truc à peu près carré. Donc pour ce qui est de mon poulet. Alors ce matin, j'étais au magasin et j'ai acheté du poulet. Donc j'en ai mis une partie au congélateur. Donc tu viens le prendre et on va venir le mettre comme ça sur notre... Voilà. On va venir faire ça comme ça. Voilà. Alors je vais le rouler un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Tu viens le rouler comme ça. Sans assaisonnement et tout ça pour le poulet, hein. D'accord. Quand on viendra faire le saumon fumé, je t'expliquerai comment on fait pour le saumon fumé. Bientôt. Pour toi, ça sera bientôt. Je vais faire un filet mignon séché avec cette méthode-là et fumé et séché avec cette méthode-là. Donc c'est pour ça, je t'invite à vraiment t'abonner, laisser le pouce bleu pour être au courant de la vidéo quand elle sortira. Je vais faire un filet mignon fumé et séché. Donc ensuite, je vais prendre un rouleau fourni par le partenaire, en essayant de pas percer là. Donc on est sur des rouleaux, en l'occurrence qui font 28 tac sur 600, donc 6 mètres de long. Je vais venir prendre ma machine sous vide, donc je viens la brancher, donc également batterie, hein. Bon, c'est pas fourni par le même partenaire de la chaîne, mais c'est pareil, c'est également un partenariat au niveau de la batterie. Mais l'avantage, c'est que j'ai du 220, parce qu'ici, vu que je suis hors réseau sur cette cuisine,
l'électricité et tout ça est fourni par le solaire. Donc, ça me permet d'avoir de l'électricité dans ma cuisine. Moi, je prends là un rouleau, mais tu peux aussi prendre également des poches. Donc, alors, ce qui est bien avec cette machine, c'est que tu peux couper la dimension que tu veux. Donc, moi, je viens prendre, voilà, la dimension à peu près, voilà. À chaque fois que je scelle avec cette machine, ça fait 2 scellages, d'accord? Alors, naturellement, là, je vais refaire un autre. Avec ces toiles fumées, il me fume. Plus tu vas laisser le produit dedans, et plus le goût du fumé va être renforcé. D'accord? Et d'où l'avantage de ça, d'être en plein mois d'été ou quoi que ce soit, et bien en fait, tu n'as pas besoin d'avoir de fumoir parce que la toile est déjà fumée. Donc c'est un gros avantage pour les gens qui sont en appartement ou quoi que ce soit, ou qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à acheter un fumoir. Je comprends bien que acheter un fumoir, pour des gens qui font peut-être, on va dire, un saumon fumé peut-être à l'année entre Noël et le 1er de l'an, investir 200 € dans un fumoir, ça risque c'est cher. Donc c'est pour ça que le fait d'acheter ce genre de produit, tu vois, après tu peux le remettre sous vide et le garder plusieurs années. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir, avec ça, fumer à longueur d'année. Tu n'auras pas les inconvénients de l'humidité en plein hiver quand tu vas vouloir mettre sous vide. Tu n'auras pas ces inconvénients-là. Tu n'auras pas les inconvénients des fumées quand tu vas fumer avec la sueur ou tout ce que tu veux. Tu vas pas avoir les inconvénients que ton fumoir s'éteint. Et le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir toute l'année, comme tu veux, fumer ton poisson, ta viande, faire tes petites recettes comme tu veux sans problème. Ça, c'est vraiment un avantage dans ce produit. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. C'est révolutionnaire. C'est dommage que je connaissais pas ça avant. Donc, on est sur un papier gaufré, une partie lisse et une partie gaufrée. Donc, je viens mettre mon truc dedans. J'ai pris un peu grand, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que là, tu vas pouvoir vraiment fumer ton saumon. Je parle de saumon parce que c'est ce que je fume très régulièrement, surtout en hiver. Ben oui, parce qu'avec le fumoir, et l'hiver avec le fumoir, tu es obligé d'attendre que les températures soient assez basses parce que tu as des températures à respecter, sinon tu vas avoir un développement de bactéries. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi. Alors, donc on le met bien dedans, voilà. Et donc, on va mettre ça sous vide. Donc là, moi, je vais laisser 3 jours, donc à environ 86 heures. Après, tu peux le laisser autant de temps que tu veux, enfin, pas non plus un mois, hein. Mais on pourrait, si on voudrait, dans le sens où là, je peux faire ça, et ensuite je le mets au congélateur. Donc, naturellement, quand je le sortirai du congélateur, eh ben, j'aurai quelque chose de vraiment bien fumé. Donc, voilà, ça c'est bon. Donc, je lui remets un scellage. Voilà. Donc, double scellage, je sais pas si tu peux voir. Voilà. Voilà. Double scellage. Donc, on est sur quelque chose vraiment qui est bien sous vide, hein. Voilà. À la base, hein, je t'ai bien expliqué, on est sur un poulet normal, hein, frais, juste acheté, qu'on vient de mettre sur une toile fumée. Il me fume. Voilà. Et donc, on va laisser ça pendant environ 3 jours. Donc, je vais le marquer sur la petite étiquette. Donc, je viens de préparer mon étiquette. Donc, dessus, la date du jour, c'est-à-dire le 7/09/2024. À utiliser avant, bon, j'ai mis 3 jours, hein, voilà. Et qu'est-ce que c'est? Donc, c'est du poulet. Donc, naturellement, je vais le mettre sur la partie qui est non gaufrée. Donc, la partie qui est non gaufrée, c'est cette partie-là. Donc, partie propre. Voilà. Pour pouvoir que ça adhère le mieux possible. Voilà. Donc, tu viens coller ça dessus. Et donc, tu es sur une étiquette, naturellement, hein, parce que ils ont pensé à tout. Naturellement, ça résiste
bah, au froid, d'accord, hein, c'est un peu le but, et c'est surtout au congélateur. Voilà. Donc ça, je viens mettre ça au frigo. Voilà. Et puis bah pour nous, bah, on se reprend dans 3 jours, d'accord. C'est-à-dire le 10, on se reprend le 10 pour ouvrir ça et après passer sur la partie 2 de la vidéo. En attendant, ben moi je vais préparer une autre recette avec ces produits parce que là que j'ai les mains dedans, ben on va en profiter. Allez, c'est parti. En attendant, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement, et je t'invite vite fait tout de suite là, durant la pause là, aller checker un peu leur réseau et surtout leur site internet. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après que le poulet soit sous la toile, il me fume, en train de fumer. Donc maintenant on va le sortir, on va le snacker vite fait, voilà, au Rocket Stove, histoire juste de le marquer, et après on va le finir avec la cloche Vapo Saveur, fournie naturellement par Miller Sous Vide, et on va cuisiner autre chose aussi avec, hein. Bah oui, on va faire un petit menu, on va dire régime, light. Vous savez que avec cette cloche, on va pouvoir conserver tous les nutriments sans dégrader et dénaturer nos produits, que ça soit viande, poisson, fruits, légumes ou quoi que ce soit. On va conserver vraiment tous les nutriments, ça parce qu'on va cuire avec une micro vapeur, voilà. Donc c'est pas comme une cuisson, on va dire à la vapeur avec un appareil à vapeur classique ou non, c'est complètement différent. C'est un brevet qu'ils ont déposé, donc il y a eu des tests, il y a eu des essais, il y a eu des tests en laboratoire, donc ça fonctionne très très bien. Maintenant, tout dépend comment on va l'utiliser, tout dépend comment on va faire. Peut-être que voilà. Donc c'est la première fois que je vais cuisiner avec, donc on va essayer de voir tranquillement. On va pas s'affoler, hein. C'est tout nouveau pour moi. C'est pas du tout un mode de cuisson que j'ai l'habitude d'utiliser, hein. Moi, je suis beaucoup plus tournebroche barbecue. Voilà. Donc on va essayer de voir ça et ça peut pas être mauvais. Voilà. Bon allez, c'est parti. Déjà on va s'occuper du poulet. Donc on peut voir que ben, ça a bien absorbé, moi je le sens déjà au toucher, ça a bien absorbé le jus. L'étiquette, on peut voir qu'elle s'est pas décollée, d'accord, hein. On est sur un frigo à 3 degrés, hein. On n'est pas sur un frigo à 8 degrés, tout ça. Surtout que là c'est un frigo professionnel. Voilà. Ça tient bien au niveau, que ce soit de l'étiquette comme de l'écriture, hein. Ça s'enlève pas, ça marche super bien. Le sous vide, on peut voir qu'il est nickel. Bon, c'est parti. Et on peut voir que, tu vois, la toile conserve vraiment le jus. Tu vois, il n'y a pas de jus qui a coulé n'importe où dans le sachet sous vide, hein. Oh, déjà, ça sent vraiment le fumé. Mais c'est un peu le but. Alors, il est où le goût? Est-ce que ça va vraiment avoir un goût fumé ou pas? On va voir ça ensemble. Alors, je vais sentir une cuisse. Par contre, ouais, ça sent vraiment le fumé. Sur la cuisse, c'est vraiment pas mal. Alors, vraiment, vite fait, snacker ça sur le Rocket Stove. Et après, on va terminer cette cuisson à la cloche au micro-ondes. Voilà. Donc la cloche au micro-ondes va juste permettre de cuire à l'intérieur. Là, on va juste donner une coloration sur le dessus. Voilà. Vous allez voir comment on va faire après. Allez, c'est parti. Bon les amis, on fait ça au Rocket Stove, hein. Je vais mettre un filet d'huile neutre. Donc on est sur une huile de pépins de raisin. Voilà, l'huile neutre. C'est juste pour faire marquer la viande. Donc je pourrais naturellement très bien aussi, si je souhaiterais, voilà, faire ça à la poêle. Bon, moi j'ai l'habitude de cuisiner comme ça, c'est plus économique. Faire ça à la poêle, au gaz ou à l'électricité, et ensuite avec ma poêle sans manche, la mettre avec la cloche directement dans le micro-ondes. Je dis bien mettre la poêle avec la cloche dans le micro-ondes. Voilà, vous verrez. Donc là, on a notre viande qui prend une magnifique couleur. On cherche pas à venir cuire la viande, juste à la marquer.
Donc là, ce que je vais faire pour vous montrer que ça passe au micro-ondes, je vais prendre une poêle sans queue naturellement, du diamètre ou inférieur à la cloche Vapo Saver. Bon les amis, j'ai trouvé une poêle. Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre dedans, parce qu'après mes autres poêles sont naturellement beaucoup trop grosses. Bon, et maintenant on va venir s'occuper de la cloche. Donc pour ce qui est de la cloche, je sais pas si tu pourras voir, si tu vois bien qu'elle a été brevetée, hein. Voilà, d'accord. Voilà. Donc tu viens prendre l'étoile spécifique, hein. Je rappelle, ça aussi c'était breveté. Donc avec un ciseau, donc là tu vas venir en prendre deux. Et ensuite, tu viens prendre, alors notre poulet il est là, tu viens prendre le dessous de la cloche, tu viens mettre ça comme ça, voilà, tu répartis, et tu viens prendre le dessus, tu viens le mettre comme ça. Donc tu as des crans qui se trouvent ici, ici et ici. Tu en as trois. Et donc tu vas venir clipser. Je crois que c'est clipsé déjà. Toi, là ça y est pas. Et là ça y est. Toi t'as pas grand chose à faire. Tu peux le voir ici. Je sais pas si tu vas le voir, mais tu vois. Voilà. Donc tu viens clipser ça comme il faut. Et ce qui va se passer, tu vas voir, on va venir mettre un peu d'eau là-dedans. On va venir tourner, histoire d'imbiber comme il faut notre toile, sans plus, sans moins, hein, d'accord. Et après, on va venir vider, histoire qu'il y ait juste ce qu'il faut en eau pour avoir la vapeur désirée. Donc, tu vois, je viens de mettre un peu d'eau dedans. Donc, je viens tourner. Voilà. Donc, la toile, elle absorbe très très bien. Donc, je vais égoutter le surplus. Et maintenant, on se reprend au niveau du micro-ondes pour mettre ça et ça dedans. Donc, c'est la première fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vais me servir de ce système-là. Donc, on va voir. Donc là, tout ça, ça a bien été égoutté. Donc, tu viens mettre ton poulet avec ta poêle. Poêle naturellement en ferraille, bien sûr. Elle n'est pas en plastique, hein, sinon ça serait pas marrant quand tu la mets sur le gaz ou autre chose. Et tu viens prendre ta cloche Vapo Saver que tu as bien sûr humidifié avant. Il n'y a plus d'eau, tout est dans la toile. Tu viens mettre dessus comme ça. Donc il faut venir bien recouvrir, tu vois. Et l'effet, d'où le brevet de cette cloche, avec, ça va faire une barrière, et ce qui fait que le micro-ondes va pas calculer en quelque sorte la poêle. Donc tu peux mettre une poêle, parce que là, moi, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait sur Rocket Stove avec une poêle en fonte, t'as compris comment, mais tu pourrais très bien faire ça avec une poêle comme ça, avec la queue, t'enlèves la queue, et puis aussitôt tu mets comme ça. Donc là, sur ce micro-ondes, il n'y a pas du tout d'histoire de 400 watts ou je sais pas quoi. Donc on règle la puissance, alors, comme ça, et là, je vais venir mettre à... Oui, mais tu fais comment? Tu rappuies. Là, tu rappuies. Voilà. Je vais venir mettre à 40 en puissance. On va voir si c'est assez après ou pas. Parce que il n'y a pas d'histoire de... Donc je sais pas du tout. Et là, on va venir mettre environ entre 5 et 9 minutes. Je pense qu'on va commencer à 5 minutes. Et après, on va voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Si ça doit exploser, c'est tout de suite. Hein. D'accord? Donc, là, je vais mettre... J'ai dit ça, mais... Et c'est parti, les amis. Explosion dans 3, 2, 1. Bon, ça a l'air de marcher, je fais pas le fier non plus. Non,
bah, je pense qu'on aurait déjà entendu dit. Sinon, il faut racheter un micro-ondes. À chaque cloche, il faut racheter un micro-ondes. C'est économique. Ah ouais, là ça marche. Hein. Non, c'est bon. Bon, les amis, je vous mets en accéléré parce que je pense pas que tu as envie de voir le truc tourner pendant 5 minutes. Je te mets ça en accéléré et puis bah, je te reprends après. On enlèvera. On verra si la cloche elle a fondu. Je pense pas. Non, elle fondra pas, c'est un brevet, donc ça fondra pas. Moi, ce que je veux voir, c'est... Alors, le problème, c'est que je connais pas la puissance. Nous, le micro-ondes, on s'en sert juste pour le café le matin. Donc, puissance, ça bloque, et puis voilà, c'est tout, quoi. On s'en sert jamais pour faire cuire et tout ça. On s'en est jamais servi pour ça. Donc, on va voir avec 5 minutes ce que ça donne. Peut-être qu'on augmentera après à 9 minutes. Peut-être que la puissance, on l'augmentera, je sais pas. Parce que même sur le bouquin, sur la notice, on a regardé. On trouve pas de correspondance. Donc, on va voir. Voilà. Et puis après, on va passer sur une petite purée de potimarron. Voilà, parce que c'est la saison. Et on va voir, c'est pareil, comment que ça cuit avec ça. Allez, je te mets ça en accéléré. Bon les amis, ça va se terminer dans pas longtemps. Donc je te rappelle qu'on est sur une cuisson douce. On conserve les nutriments. Et tout ce qui est, on va dire, vitamines et tout ça. Je parle pour les légumes. Là on est sur de la viande, mais tu conserves vraiment tout. Tu cuis avec une micro-vapeur. Voilà. Micro-vapeur. Alors. C'est chaud. Ben, c'est pas spécialement chaud. Hein, tu peux mettre la main, ça brûle pas. Donc tu as une légère vapeur en fait. Hein. C'est pas trempé. Hein, tu vois, ça coule pas. Ouais, 2-3 gouttes, mais tiens ça. Ça pue pas. La poêle est pas chaude non plus. On va remettre. Alors peut-être qu'on va mettre un peu plus fort parce que peut-être que la puissance qu'on a mis et pas assez. Hein. Donc, on va remettre. Alors, tac, puissance 80 ou 60. On va mettre 60. On va remettre 5 minutes. Là, tu faisais comment? Non, faut que tu tournes avant. Ça. Ta durée. Là. On va remettre 5 minutes, c'est parti. Je te mets là, à côté. Là. Allez, accéléré pour toi. Bon les amis, il reste encore 30 secondes. Alors je tiens à rappeler, parce que je savais pas trop, donc j'ai posé question directement à la société. Hein. Donc Laurent m'a répondu assez rapidement. Je lui ai demandé si pour l'étoile fumée, on pouvait s'en servir plusieurs fois ou pas. Bon, je me doutais que naturellement, pour tout ce qui est poisson et viande, fallait pas, parce que bon, tu comprends bien que c'est humide. Il risque d'y avoir, si tu le réutilises, un risque de développement de bactéries et tout ça. Par contre, pour tout ce qui est sec, il n'y a pas de problème, tu peux réutiliser. Si, admettons, tu souhaites faire fumer quelque chose de sec, il n'y a pas de problème, tu peux réutiliser. Mais à partir du moment où tu mets, admettons, comme là, du poulet, du poisson ou n'importe quoi sous ta toile, c'est usage unique. Hein. Je préfère le répéter. Donc, là, c'est déjà un peu plus chaud. Alors, c'est déjà un peu plus chaud. Donc, je pense que, et ça sent vraiment le fumet. Et ça, par contre, je vais le poser parce que ça commence à être chaud. Donc, la cloche n'a pas fondu. Le poulet, la poêle commence déjà à être aussi un peu plus chaude. Donc, je vais prendre une queue. Alors, j'ai des queues. Je sais pas trop comment que ça marche, là.
Donc, je vais regarder au niveau cuisson. Donc, je viens de regarder, c'est pas assez encore. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit cuit, que ça reste juteux sans être sec. Donc, ben, je vais remettre. On va augmenter un peu la puissance. On va mettre à 100. Et on va mettre, alors comment on l'avait fait après? Comme ça. Donc, on va remettre 5 minutes. Donc, c'est si on va par là, je connais pas mon micro-ondes de cette utilisation-là. D'accord? Donc, on est reparti sur 5 minutes. Ah non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Bon les amis, on va sortir ça. Oh putain, ça sent le fumé. Alors là par contre c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Et ça sent vraiment le fumé. Oh là là. Bon, on a du jus. Hein. On a du jus dedans. On a même pas mal de jus. Je vais couper, voir. Bon les amis, c'est bon. Alors je vais pas trop... mais vous pouvez voir qu'il y a quand même du jus dedans. Donc c'est parfait. Je vous montrerai plus ça en détail sur la table là-bas. Là, on va démarrer tout de suite la purée de potimarron. C'est parti. Donc là, pour mettre dans mes légumes, hein, potimarron, j'ai des épices que j'avais pris dans une épicerie. Donc là, c'est du sumac. Alors, je me rappelle plus c'est quoi. Hein. Donc ça devait être un mélange de je sais pas quoi. Donc, ben, on va en mettre un petit peu. Voilà. Dedans, comme ça. De toute façon, ça va cuire tranquillement. Ça va se mélanger. Et puis, de toute façon, on va venir ensuite mixer tout ça. Je vais pouvoir venir y mettre aussi également du sel. C'est du sel à l'ail des ours. Voilà. Du sel de l'île de Ré. Ben oui, parce qu'on est chauvin. On aime bien les produits locaux. Donc, on en met un petit peu quand même. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, un bon saladier avec potimarron, assaisonné, tout ça. Donc, je vais mettre ça en même temps. Peut-être, je sais pas si ça va rentrer. Il faudrait qu'il fasse des micro-ondes beaucoup plus haut. Donc, j'ai rehumidifié un petit peu ma toile. Voilà, je mets ça dedans. Donc, saladier, pour ça, soit en verre ou en plastique, il n'y a pas d'importance. Et voilà. Alors, on va mettre puissance 100. 100 et en temps, vu que c'est du potimarron, il y a une grosse épaisseur, alors on viendra mélanger peut-être en plusieurs fois, parce que surtout que bon, c'est un gros volume. On va mettre, je pense, allez, 30 minutes et départ. Là, on est juste sur une vidéo, donc je fais simple, mais je dispose de batterie et de tout ce qu'il faut niveau solaire. Donc la prochaine fois, on pourra faire aussi un essai comme ça, en faisant tourner avec le solaire. Donc je vous reprends quand c'est fini. Il reste 14-13 secondes. On va voir ce que ça va donner. Bon les amis, après une demi-heure, on va regarder. Je vais prendre. Alors par contre, je sais pas du tout si c'est tout cuit ou pas. Je reprends un morceau. On va goûter voir si c'est cuit. On va brasser un peu. Puis de toute façon, on va. On n'avait pas mis de matière grasse, que ça soit huile ou beurre. On va en mettre et puis après, on va s'occuper d'écraser ça pour avoir naturellement une purée. Je pense que ça va être bien chaud. Ben franchement, bon. Ça manque peut-être un peu de sel. Bon, c'est bien cuit, c'est nickel. Donc presse purée manuelle, on pourrait très bien prendre un robot, quelque chose. Hein. Mais c'est plutôt pas mal. On fait ça à l'ancienne. On va pouvoir mettre un peu de persil, on en a là, comme vous pouvez voir. Donc naturellement, je vais remettre un petit peu mon poulet parce que il a refroidi. Et après, on vous dira si on valide ou pas la cloche.
Bon, je vous mets ça en pause et je vous reprends tout de suite pour la dégustation. Bon, voilà les amis, enfin cuit. Donc, on peut cuisiner un plat avec la cloche Vapo Saveur. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ben, on va voir ça tout de suite. Hein. Je vous ai fait la petite photo, la petite miniature. Donc, c'est largement faisable. Tout à l'heure, je vous ai parlé que je vous ai mis ça dans un verre pour que vous vous rendez bien compte de la quantité de jus qu'il pouvait y avoir dans le poulet quand il a cuit à la poêle, mais dans le micro-ondes. Donc, voilà, on a la moitié d'un verre de jus. On va voir si le poulet est sec, d'accord? Est-ce qu'il est bien cuit ou pas? Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il n'est pas sec? Voilà, parce que c'est pareil, s'il est sec, qu'il est trop sec et tout ça, c'est pas forcément le meilleur. Hein. Ce qu'on veut, je pense, quand on fait une cuisson comme ça, c'est d'avoir une viande qui soit cuite naturellement, mais pas trop sec. Donc je vais prendre une cuisse et puis on va voir ça. Et puis c'est surtout, on va voir si elle a bien le goût de fumée ou pas. Alors, déjà, ben, c'est pas sec du tout, hein. On peut voir. Si j'appuie dessus, c'est encore juteux. C'est bien juteux encore même. Donc déjà, c'est bien. Et maintenant, je veux voir si je retrouve le goût du fumé ou pas. Alors, il y a le goût du fumé. Vraiment, il y a le goût du fumé. Ça a fumé 5 jours. On sent le goût du fumé, mais c'est moins puissant que quand je fais au fumoir, d'accord, bien sûr, parce que au fumoir, j'en vois déjà beaucoup plus de fumée. Mais on sent le goût du fumé. On va pas dire que c'est subtil, mais c'est pas agressif. Voilà, on sent vraiment bien même le goût du fumé. C'est vraiment, eh ben, je suis vraiment surpris. La cuisson, elle est parfaite. Ça serait à refaire. De toute façon, ou même je vais le refaire. Mes cuisses de poulet, je les assaisonnerai un peu au moment de les mettre sous vide avec la toile et avec différentes épices, des trucs comme ça. Ça pourra pas être mauvais. Et je pense même, alors ça, en quelque sorte, ça a le goût d'un poulet fumé que tu vas pouvoir acheter dans une rôtisserie, un truc comme ça. C'est vraiment très bon. On a madame qui va goûter. Toi, tu le trouves comment la cuisson déjà, toi? Alors, en termes de goût, est-ce qu'il est sec ou pas sec? Non, pas sec. Il est pas sec, voilà. C'est bon? Ouais. C'est beaucoup fumé, c'est pas beaucoup fumé, c'est quoi? Ça, c'est très bien. Voilà, donc, Il n'y a pas besoin que ça soit trop fumé, après c'est écœurant. Là, comme ça, c'est bien. je pense que je vais essayer dans une prochaine vidéo avec un poulet entier. Je fais mes poulets, j'ai mes poulets que je fais moi, qui sont dans la cour, des vrais poulets fermiers. Je pense, alors, par contre, si je le fais moi, avec mes poulets à moi, par contre que je les fasse beaucoup plus au four. Parce que quand je fais mes poulets moi, ils tournent au tourne-broche. Donc naturellement, quand ils tournent au tourne-broche, avec le bois et tout ça, ils se fument. Donc le problème, c'est, bon, le truc hein, là-dedans, c'est pour la ménagère qui habite en ville ou à la campagne, mais qui fait pas ses volailles, ou alors qui n'a pas de tourne-broche extérieur et tout ça, de pouvoir retrouver un goût fumé. Hein. D'accord? Donc moi, j'essaye de vous donner des recettes, que vous puissiez retrouver un bon goût fumé sans forcément avoir de fumoir ou de tourne-broche, sans vous prendre la tête avec plein de sortes de choses. Et c'est surtout qu'avec ces toiles fumées, vous allez pouvoir le faire toute l'année. Toute l'année, vous allez pouvoir faire ça.
Et oui, parce qu'un fumoir à froid, ça fonctionne naturellement quand il fait froid, parce qu'il y a des températures à ne pas dépasser. Là, avec cette toile-là, même en plein été, vous mettez vos cuisses de poulet comme ça, ou alors ça peut être des saucisses ou n'importe quoi, sous la toile, sous vide. Et si t'as pas de machine sous vide, ça peut être film, bien serré, dans le bas du frigo, 3 degrés, et tu l'oublies pendant 3-4 jours. Plus tu vas l'oublier, et mieux ça va être. Et puis après, quand tu ressors, naturellement, tu auras un bon goût fumé. Et après, tu fais ça à la poêle ou avec la cloche vapo saveur comme là, et puis ça peut pas être mal. On va goûter maintenant la purée. La purée qui a cuit entièrement sous la cloche. Là, on va voir est-ce que c'est bon ou pas bon. Donc on a juste rajouté, comme tu as vu tout à l'heure, un tout petit peu de crème. Donc allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est la première fois qu'on se sert de cette cloche. Hein. D'accord? On est sur vraiment... on est vraiment des novices là-dedans. On est, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, beaucoup plus sur des cuissons barbecue, feu de bois et tout ça, que de la cuisson réellement comme là au micro-ondes. Hein. L'avantage de cette cuisson-là au micro-ondes, comme je disais tout à l'heure, tu es sur une micro-vapeur, tu n'es pas sur une grosse vapeur de malade que tu vas pouvoir avec les cuits-vapeurs comme ça, là, tu n'es pas sur ça du tout. Là, tu conserves vraiment tous les nutriments, toutes les vitamines, tout. Vraiment, tout ce qu'il y a dans le légume est conservé et tu le ressens vraiment au goût. Quand tu fais cuire à l'eau, naturellement, tu vas obtenir une purée, mais par contre, tu vas tout perdre parce que dans l'eau, ça va être poubelle, ça va être parti. Là, tout reste vraiment dedans. Mmh. Et moi, je suis pas fan de la cuisine sucré-salé, mais là, le petit marron, ben, c'est un peu sucré. Ouais, moi, je ressens que c'est un peu sucré. Mais voilà, voilà. Ça aurait cuit à l'eau, je pense que ça serait complètement parti. Mmh. C'est pas mauvais. Je vais faire la purée du bébé. Ouais. Pour les gens qui ont un bébé et qui souhaitent lui donner des bonnes choses à manger, avec un bon goût. Ben, tu peux faire les compotes aussi. Hein. Compote de pommes. Tu mets ça dans le micro-ondes. La cloche vapo saveur. Et puis c'est parti. Tu mets ça au micro-ondes. Le temps que ça tourne, tu peux faire autre chose. Hein. Lui faire le bain ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment très très bien. Et puis même si tu n'as pas de bébé, ben, tu peux faire autre chose. Hein. Voilà. Bébé ou papy. Hein. Oui, ou papy. Si ta papy mamie a donné à manger. Et puis bah, ou même tu peux te mettre dans le canapé et regarder Passion Campagne. Voilà, mais pour ça, il faut que tu t'abonnes et tu laisses le pouce bleu. Bon, sur ce, nous après, on va faire une pomme au micro-ondes. Je te mettrai la photo après. Et puis, bah, sur ce, bah, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. N'hésite pas à aller checker les liens dans la description. Allez voir les produits 2000 heures sous vide. Et puis, bah, sur ce, je t'invite à cuisiner sous vide avec des toiles fumées, au micro-ondes et tout ça. Salut, à la prochaine. Salut. Pas mauvais. Bon, les amis, pour le dessert, pommes au micro-ondes. Alors, avec un peu de cannelle et un peu de miel. D'ailleurs, il faut que j'aille en chercher. Parce que... Et avec du miel, ça sera toujours plus naturel et meilleur qu'avec du sucre. Je mets un peu dans chacun. Voilà. Voilà. On met ça au micro-ondes avec la cloche vapo saveur. Et on va faire tourner ça pendant, je pense, 5 minutes. Je pense que ça va aller très très vite, hein, parce que les pommes c'est gorgé d'eau. Voilà. Allez, on met ça au micro-ondes.
Oh, je fais tomber les pommes. Voilà. Tac. Et puis, tu fais comment? Là, 100. Bon. Et après, on va mettre ça 5 minutes. Je pense que ça va aller. Et voilà. Et voilà, ça tourne. Bon, bah à tout de suite les amis. Voilà. Bon voilà les amis. Le micro-ondes est fini. On va voir ça tout de suite. Comment c'est? Alors déjà tout de suite je peux vous dire que ça sent la cannelle. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Sur la cannelle. Ah ouais. Attends, Je sais pas si c'est cuit ou pas. on va piquer avec la coque. Alors si vous êtes comme moi, que vous ne maîtrisez pas trop la cuisson comme ça, prenez le temps de vraiment, à la limite, plusieurs fois et C'est cuit, mais ça manquerait peut-être d'un peu si on bon, on veut va remettre un peu. qu'elle soit un peu fondante. Allez, on va remettre un petit peu plus. Voilà. Moi, je vous conseille, c'est ça. Si vous maîtrisez pas, comme moi, hein, on peut pas être fort partout. Eh ben, Mais tu vois, là, t'as de l'air qui rentre dessus. ouais, ben peut-être, ouais, c'est pour ça. Bon. Bon, allez, c'est reparti pour au moins 5 minutes. Non. Ah mince. Bon, le bordel. Là. Ça, on a dit 5 encore. Ouais, au moins, ouais. Ouais, allez, c'est parti. Allez, go. Bon, les amis, on vient de le sortir du micro-ondes. Alors, attention. C'est pareil, quand vous sortez les choses du micro-ondes, à pas vous brûler. C'est très chaud, ça reste de la vapeur. Hein. Donc, vraiment attention. Donc, regardez, on est vraiment sur une belle cuisson. C'est vraiment très bien cuit. Alors, soit vous enlevez la peau ou vous la laissez. Vous pouvez également réaliser cette recette de dessert avec autre chose que de la pomme. Hein. Et puis, un petit carré de chocolat pour les gourmands. Hein. Un petit caramel au beurre salé. Et là, vous conservez avec cette cloche vraiment tous les nutriments et surtout les saveurs. Allez, je vais goûter ça, voir. Alors vraiment les amis, c'est vraiment pas mauvais. Vous faites ça cet hiver là, quand il fera bien froid. Quand il fera bien froid, vous mangez ça à 4 heures avec un petit cidre pour mes amis les Bretons. Là, c'est vraiment très très bon. Allez, je suis pas très dessert, donc moi je vais arrêter là. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, allez voir leur site. Et puis, n'hésitez pas à commander. Puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut.